Le divertissement, Lamine Yamal vient de lancer un gros coup de gueule pour le Ballon d'Or. Depuis ce matin, les joueurs de l'équipe de France se sont mis d'accord pour faire la propagande d'Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé au Ballon d'Or. Par exemple, les journalistes ont demandé à Cherki qui selon lui mérite le Ballon d'Or cette saison. Il a répondu c'est difficile de choisir entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Les deux sont les meilleurs joueurs au monde. C'est pas fini. Manu connaît aussi qui débarque, lui aussi on lui pose la même question. Le Ballon d'Or, il y a deux grands joueurs français qui peuvent le gagner. Un au Paris Saint-Germain et un au Real Madrid. Je vote pour les deux. Jusqu'à là, on n'entend pas parler de Lamine Yamal. Attendez, vous allez voir. Lamine Yamal, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, lui aussi il a fait une interview étant donné qu'il est avec l'Espagne. Et je rappelle que ce jeudi, l'Espagne joue une demi-finale de Ligue des Nations face à l'équipe de France. Lors de l'interview de Lamine Yamal, le journaliste l'a demandé qui est selon lui le meilleur défenseur en Ligue des Champions cette saison. Il a répondu Pacho. Ensuite, qui est le meilleur gardien? Il a répondu Donnarumma. Jusqu'à là, on est bon. Et entre-temps, il a tenu à rappeler aux gens que lorsqu'on le critique, il voit. Donc tout ce qui se passe autour du Ballon d'Or, il le voit. Il dit si quelqu'un me critique, mes amis me disent regarde ce que ce type a dit et ça me motive. Ils savent que je suis motivé par ça, alors ils me les envoient avant les matchs. C'est là le plus important, il n'a pas peur de la France. Concernant les rumeurs sur le Ballon d'Or, il dit lui il n'est pas d'avis. Le journaliste l'a demandé est-ce que cette demi-finale face à l'équipe de France va déterminer qui sera le gagnant du Ballon d'Or. Il a répondu je ne suis pas de cet avis. Mais si les gens veulent tout risquer et jouer le Ballon d'Or jeudi, allons-y. Il est prêt. Il est prêt et je sens qu'il va prendre encore une masterclass. Il ne s'est pas arrêté à là. Lorsqu'on a demandé qui est le meilleur milieu de Ligue des Champions, il a répondu Vitinha. Qui est le meilleur joueur? Rafinha. Il a répondu Rafinha, pas Ousmane Dembélé. Donc il n'est pas du même avis que l'UEFA. Voilà. Parce qu'hier, c'est Ousmane Dembélé qui a été désigné meilleur joueur de Ligue des Champions. Lui, il n'est pas d'avis. Faut annuler le match. Il va tout miser sur le Ballon d'Or. Pero si la gente quiere jugar, se la juegue, pues jugamos la jueves. Comme vous le savez, ce jeudi aura lieu la demi-finale de la Ligue des Nations entre l'équipe de France et l'Espagne. Et voici ce que les médias ont lancé il y a 2 jours. Celui qui gagne le match est Ballon d'Or. Et voici ce qu'il a dit suite à cela. Si vous voulez décider du Ballon d'Or jeudi, alors décidons jeudi. On sait tous qu'il l'a dit pour rire, mais on sait tous que via cette parole, il voulait absolument hyper toute la communauté, mettre une grosse hype dans le match et réellement faire passer un vrai message que celui qui gagne ce match, il a les grosses couronnes, qu'il est digne du Ballon d'Or. Parce qu'il a fini par dire quand on lui a demandé pour qui il allait voter, pour le meilleur joueur de l'année ou celui qui gagne le match jeudi. Il a dit au final oui, mais le prix est pour le meilleur joueur de toute l'année. Mais l'année comprend aussi le jeudi. J'espère qu'on gagnera jeudi, mais que l'on gagne ou pas, je voterai tout de même pour le meilleur joueur de l'année. Les gars, il est très intelligent, hein, parce qu'à travers cette parole, il a voulu engendrer, donner une suite à ce poste-là. Parce que là, il sait qu'Ousmane Dembélé, il a pris une grosse option pour le Ballon d'Or. Il veut se rattraper comme il peut. La hype du match est lancée, je crois qu'on n'est vraiment pas prêt. Et vous savez à quel point il a confiance en lui. Pour lui, ça va être un jeu d'enfant. Genre, il va se donner à fond sur ce match. Je vais peut-être en choquer certains, mais vous savez que c'est pas un scandale le fait que Lamine Yamal n'ait pas remporté le jeune joueur de la compétition en Ligue des Champions. J'espère que vous êtes au courant. Avant de m'agresser et écoutez ce que j'ai à dire, j'espère que j'aime bien le football parce qu'on a tous nos avis différents, on peut les confronter. Je vous ai déjà dit que sur ces points-là, je vais pas me faire beaucoup d'amis, notamment les Barcelonais, mais écoutez, Désiré Doué a plus de statistiques en Ligue des Champions que Lamine Yamal. Déjà, ça c'est un point. Même moi, ça m'a étonné quand je suis parti voir. Désiré Doué a 5 buts, 5 passes D. Lamine Yamal, c'est 5 buts, 3 passes D. Lamine Yamal a eu sa performance marquante en demi-finale qui l'a fait passer un step, on va tous dire la vérité. C'est face à l'Inter, même s'il a été très bon lors du reste de la compétition. C'est cette performance-là qui a été marquante et qui a permis qu'on le place très haut sur la compète. Cette performance marquante, malheureusement, elle s'est soldée sur une défaite. De l'autre côté, tu as Désiré Doué qui a sa performance marquante en finale de Ligue des Champions, qui est beaucoup plus valorisant au final, où le joueur quand même a eu 2 buts, une passe D, le plus de contributions de l'histoire d'une finale de LDC. Personne n'a 3G en finale de LDC, et surtout qu'il a mis un doublé. Du coup, performance marquante en finale, performance marquante en demi, il a plus de statistiques. Là, vous allez me dire quoi? Il n'y a pas que les statistiques qui comptent, il y a aussi les performances. Je suis d'accord que c'est 2 arguments différents, les statistiques et les performances, mais c'est 2 arguments que tu peux faire valoir lorsque tu as gagné la Ligue des Champions, ou au moins que tu es allé en finale. Parce que moi, je comprends pas comment vous voulez expliquer à Désiré Doué qui a plus de statistiques et qui a eu sa performance marquante en finale, qui a fait quelque chose aussi d'historique, mérite pas d'être le meilleur jeune joueur de la compétition. Du coup, au final, on est sur 2 joueurs qui ont fait 2 top compétitions. Un est meilleur que l'autre, certes, mais il y en a un qui a gagné. Du coup, forcément, c'est pas un scandale qu'on ait donné à celui qui a gagné. Et surtout celui qui a eu la décision en finale. Là, on parle pas de Seny Mayoulou qui a eu 4 matchs joués, 2 buts marqués. Il a eu un poids dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Du coup, je comprends pas pourquoi vous dites que c'est un scandale. C'est pas un scandale. Yamal aussi aurait mérité, mais c'est pas un scandale. J'ai un aveu à vous faire. Comme beaucoup de Barcelonais aujourd'hui, je devrais peut-être le détester. Comme beaucoup de Barcelonais aujourd'hui, cette image elle devrait peut-être me faire mal. À l'heure où tout le monde est en train de comparer Rafinha, Dembélé pour le Ballon d'Or, Lamine Yamal et Désiré Doué, qui est le meilleur, qui est le Golden Boy, qui est des Ballons d'Or, qui est le meilleur joueur du monde. Bah moi je vous parle sincèrement. Le Paris Saint-Germain c'est une équipe que je détestais, que j'aimais plus. C'est une équipe que j'aimais bien il y a longtemps. Et ensuite, la remontada, Neymar, la rivalité en Ligue des Champions,
L'année dernière, l'élimination, le sourire d'Ousmane Dembélé. Bref, il y avait beaucoup de choses. Mais moi, aujourd'hui, je suis content. Je sais pas si je suis le seul. Attention, je suis pas du tout un supporter du Paris Saint-Germain. Mais pourquoi vous ne vendez que la haine sur Internet? Vous ne vendez que la haine sur les réseaux? On n'est pas champion. On n'a pas gagné la Ligue des Champions. C'est pas parce que le Barça la gagne pas que le monde doit s'arrêter. Il y aura forcément un gagnant. Ça fait 10 ans qu'il y a des gagnants et que c'est pas nous. Mais ce Paris Saint-Germain mené par cet homme, il a retourné la vie de toute la terre vis-à-vis du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, qui était un club très médiatisé et très décrié dans ces mêmes médias, est aujourd'hui sur le sommet de la planète et est surtout aujourd'hui un club dont tous les Français sont fiers. Bizarrement, même club, même propriétaire. Et quand tu regardes ta télé, quand tu allumes tes réseaux, tout le monde est parisien. Tout le monde aime le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Cet homme a changé la mentalité du club. Cet homme que tous les Barcelonais aiment, tous les Parisiens l'aiment. Donc pourquoi aujourd'hui je devrais ressentir de la haine du Paris Saint-Germain? Pourquoi aujourd'hui je devrais avoir la haine d'Ousmane Dembélé? N'oubliez pas, ne réécrivez pas l'histoire. Ce joueur-là qui a été élu meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions, et je ne vais pas débattre là-dessus, ce joueur-là à Barcelone, il a été aimé plus que nulle part ailleurs. Bien avant qu'il fasse remporter des trophées, bien avant qu'il fasse des saisons à 30 buts, quand il ratait tous ses buts. Nous, on l'aimait, nous. Quand on a appris qu'Ousmane Dembélé a signé au Barça, qu'il a fait la guerre à Dortmund pour venir chez nous, on était tous les hommes les plus heureux du monde. Alors oui, c'est passé ce qui s'est passé. Mais là, je vous parle sérieusement. Humainement, ça se voit que Dembélé, c'est un bon. Je l'ai toujours répété, même quand il m'avait foutu la haine et qu'il avait célébré contre nous. Bah, je vous jure, je suis archi content pour lui de ce qui lui arrive. Quand je vois les supporters du Paris Saint-Germain, ce qu'ils ont traversé, ce qu'ils ont toujours donné au club, bah, je suis content pour eux. Et je vous le répète, que ce soit pour Dembélé comme pour le Paris Saint-Germain, dans la vie, il n'y a pas que la haine. Et je vous jure que quand j'entends les déclarations de chaque joueur, quand je vois Marquinhos en larmes après tout ce qu'il a traversé, moi j'aime le football avant tout. Parce qu'au-delà du foot, des réseaux qui rendent fous, il y a quand même des humains qui vivent ces moments-là. Il y a des clubs pour qui remporter une Ligue des Champions, c'est bien. Il y a des joueurs pour qui remporter une Ligue des Champions, c'est banal. Il y a des joueurs qui sont contents, il y a des déclarations qui sont faites, il y en a qui prennent la grosse tête, il y en a qui gardent les pieds sur terre, il y a de tout. Ce Paris Saint-Germain, bien évidemment, je parle bien des joueurs du club et pas des supporters qui commencent à partir en cacahuète, pour certains. Rien qu'humainement, ils font naître une petite fierté chez moi. Je vous jure que quand je les entends parler, quand je vois tout ce qui sort, bah, je suis content que ce soit ce club-là qui l'ait remporté si c'est pas mon club. Ils font plaisir à voir jouer et ils font plaisir à voir ensemble, entre humains. Donc les gars, je le répète une dernière fois, il n'y a pas que la haine dans la vie. Bravo au Paris Saint-Germain pour ce titre, bravo aux supporters, profitez-en, bravo aux joueurs, kiffez ça. Et n'oubliez pas que c'est que du foot. Certains, j'ai l'impression que vous commencez à l'oublier. Les gars, je suis posé depuis tout à l'heure, il y a une question qui me fait mal à la tête. Il y en a plusieurs qui nous ont dit, Rafinha, on ne comprend pas trop pourquoi c'est pas le meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions. Et c'est complètement logique, il est le meilleur passeur, il est le meilleur buteur, il a plus de GA. Normalement, Rafinha aurait dû être le meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions et je trouve que c'est injuste envers lui. Maintenant, la question c'est qui le meilleur joueur de la Liga cette saison? Certains nous ont dit que les GA de Mbappé ne suffisaient pas pour l'élire meilleur joueur de la saison en Liga. Mais les mêmes continuent à nous dire que Rafinha aurait dû être le meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions. Au final, Mbappé, soulier d'or de la Liga avec le plus de GA, est-ce que ce ne serait pas lui le meilleur joueur de la saison au final? Les gars, réveillez-vous, ne vous laissez pas influencer par une propagande anti-Mbappé. Il a déjà gagné le vote des fans pour le meilleur joueur de la saison. Il a eu le plus de trophées d'homme du match cette saison en Liga. Les gars, en réalité, les faits sont là, l'évidence est devant vous. Vous réalisez que ceux qui vous disaient que Mbappé, c'était pas suffisant, ont finalement réalisé que les GA de Rafinha en Ligue des Champions, c'était suffisant pour dépasser Dembélé. Vous pensez réellement que cette association de nullards allait être impunie? Vous pensez réellement que cette association de nullards allait être impunie, les gars, sérieusement? J'ai vu des interistes s'allier avec les madrilènes. Elle est où la conclusion? C'est quoi le point commun entre ces deux clubs, les gars? Est-ce que vous pouvez me dire? C'est que Madrid a fait une saison blanche et que beaucoup de supporters du Real se sont rangés derrière l'Inter contre nous. Beaucoup d'interistes les ont acceptés et nous ont nargués lorsqu'ils nous ont sortis. C'est quoi la conclusion? Bah vous faites saison blanche aussi, c'est bien fait pour vous. En vous faisant humilier en finale de Ligue des Champions 5-0. 5-0 en finale de Ligue des Champions. La meilleure défense de la compétition. L'Inter s'est fait bousiller et devant tout le monde, ils sont limite passés pour une équipe de merde. Alors que c'est juste le PSG qui est trop boosté. J'ai cru entendre qu'à Serbie, il a mis les mêmes chaussures que contre nous. J'aimerais bien savoir ça t'a servi à quoi. 5 buts. Bizarrement, l'Inter, quand l'arbitre n'est pas avec vous et qu'il est correct, qu'il n'y a pas ce dégénéré sur le terrain, et ben vous en mangez 5 et vous êtes impuissant. Mbappé qui nous avait expliqué que s'il liait son avenir à la Ligue des Champions, il serait déjà plus au Paris Saint-Germain. Bah le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions avant toi. C'est ça qu'on va retenir et on va tout mélanger. En tout cas, ce que les supporters parisiens vont faire subir à Mbappé,
ça va être hard. Sachant qu'il y a le rassemblement des bleus, ça va être hard. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Breaking news, les Madridistas. Breaking news. Apparemment, Xavi Alonso envisage de jouer dans un système de 4-3-3 et pas le système qu'il avait à Leverkusen, ça veut dire le 3-4-3. Et même lui, dans une conférence de presse en fin de saison à Leverkusen, il avait dit si je change de club, n'attendez pas que je regarde le même système que à Leverkusen. Donc, pour moi, c'est logique dans le sens où, par exemple, à Leverkusen, il avait des bons numéro 9, des joueurs de la tête, chose que au Real, on n'en a pas. Donc, quand tu arrives dans un club, pour moi, au début, il faut que tu gardes les systèmes qui sont en place. Et après, petit à petit, tu changes, tu mets tes idées en place. Et après, tu peux changer des systèmes. Mais pour moi, c'est mieux comme ça. Et après, donc, selon les joueurs qui sont là actuellement, les rumeurs, donc Courtois dans les cages, Arnold, Rudiger, Dayen avec Carreras. Carreras, pour l'instant, c'est pas fait. Benfica, ils sont très durs, très durs en négociation. Bellingham, Tchouaméni, Valverde, au milieu de terrain. Après, Tchouaméni, pour moi, si on prend Stiller, il va prendre sa place. Après, à voir. Et devant, Güler, Mbappé et Vinicius. Voilà. Pour moi, si on joue comme ça, il faut pas mettre Güler ici. Pour moi, Güler, tu le mets derrière les deux attaquants. Si tu veux jouer comme ça, à ce moment-là, tu mets genre Rodrigo ou Brahim. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Les gars, dormez pas. Xabi Alonso a répondu à de nombreuses questions qui nous permettent déjà de savoir un peu ce qu'il va proposer la saison prochaine. J'aime la vision qu'il veut apporter à Madrid. Xabi Alonso estime que le sacrifice défensif sera le point de départ de tout. Il souhaite que le travail défensif de l'équipe soit collectif à partir des 3 attaquants. Mbappé, Vinicius et Rodrigo qui commencent pas à faire les timides avec de l'ego sur le terrain. Il aurait analysé les derniers matchs de Madrid en détail. Le jeu, le comportement et les attitudes des joueurs ont tous été analysés en détail. Et ça fait du bien. On n'est plus dans un registre où t'as Ancelotti qui n'analyse même pas les matchs. Non, je rigole. Bref les gars, Ancelotti c'est du passé, mais Xabi Alonso, j'ai l'impression qu'il va arriver avec une vraie philosophie de jeu. À ce qui paraît, Xabi Alonso compte énormément sur les deux Anglais. Bellingham et Arnold seraient des éléments cruciaux de son nouveau projet. Et ça c'est bien ça, il nous avait déjà dit qu'il voulait replacer Bellingham au milieu. Arnold qui va faire des passes magnifiques dans le dos de la défense. Alonso aujourd'hui on se rend compte qu'il veut contrôler le jeu avec et sans le ballon. À ce qui paraît, il envisagerait de jouer en 4-3-3 comme la saison passée. Mais les gars, écoutez-moi, ne vous inquiétez pas. Le Alonso Ball sera différent du Haram Ball d'Ancelotti. Restez à l'affût, on se capte à la Coupe du Monde des clubs. Enfin, un entraîneur sensé et raisonnable. Wesh, Aurélien Tchouaméni ne jouera plus en défense. Xabi Alonso a décidé que le Français jouera uniquement au milieu. Mais voilà, voilà. Et je commence à être fatigué. En plus, je vois qu'il y a encore des Madrilènes qui sont encore dans ce truc-là. Aurélien Tchouaméni dans une défense à 3. Quittez là-bas. Comment ça, Aurélien Tchouaméni dans une défense à 3? Vous n'êtes pas fatigué de voir la défense à la ramasse à chaque fois? Et vous n'êtes pas fatigué de voir à chaque fois du bricolage? On dirait, nous, on est des artisans, frère. Nous, c'est bon. On veut les joueurs à leur poste. On veut des vrais défenseurs. On a déjà ramené Hudson, on a Asensio, on a des joueurs qui vont revenir de blessure. Alaba, Militao, tout ce que tu veux. T'as des petits de la casse, t'as même le GOAT Jacobo, t'as du Diego Aguado. Et avec ça, vous voulez encore remettre ce mec-là dans l'équation? Oh les gars. Et là, Alonso, merci. Merci Alonso. Faut que les choses soient claires dans la tête de tout le monde. Et je dis tout le monde. Parce que votre histoire de Tchouaméni, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Comment ça, Tchouaméni? Et il y en a qui commencent à me dire, ils font leur compo, Tchouaméni dans l'axe et tout. Quel axe? Avec qui? Même au milieu encore, faut voir. Faut voir au milieu encore s'il sera performant. Parce que soit Alonso, je sais pas, système de jeu et tout, Aurélien, je sais pas. Mais on fait confiance à Xabi Alonso. S'il veut garder Aurélien, qu'il le garde, peut-être qu'il va nous le transformer en machine. On ne sait jamais. Mais doucement avec le Aurélien en défense. Mais fatiguez-vous. Bref les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, je le dis 15 000 fois, abonnez-vous. Est-ce que ça m'étonne? Est-ce que ça vous étonne? Ça n'étonne personne. Xabi Alonso veut que tous les attaquants soient 100% impliqués défensivement. L'effort défensif devra être collectif. Kylian, on t'a appelé 3 fois. Moi, j'ai l'habitude de te défendre. Mais si tu veux être ce leader-là que tu penses être, il ne faudra pas que le montrer offensivement. Il faudra que tu le montres aussi dans tes pressings, dans le repli défensif. Même pas forcément. On ne te demande pas de défendre à la Ramos. On te demande juste, place-toi bien. Presse bien comme un sanglier. J'espère que tu as vu Dembélé hier ou avant-hier. C'était avant-hier. Dembélé, on dirait un bulldog. C'est ça qu'on demande aussi à un grand attaquant. Parce que le problème, c'est que si tu ne le fais pas, ça va être chaud sur toi. Parce que là, Alonso, il rigole pas. Il rigole pas du tout. Et Pérez va lui donner le plein pouvoir.
Il rigole pas, Alonso. Lui, il n'est pas là pour faire... Ah, c'est pas Carlo Ancelotti. Et moi, Kylian, j'ai pas envie de voir une vidéo tournée sur Internet avec Xabi Alonso qui te coince dans une pièce sombre du Santiago Bernabéu pour te dire c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais c'est ça, Kylian. C'est ça, j'ai pas envie de voir ça, moi. C'est catastrophique. J'ai pas envie de voir ça. C'est bon, on sait que ton pressing, il est... tu sais pas le faire. Tu ne sais pas faire. Mais on va faire confiance à Xabi Alonso. Il va te l'apprendre. T'auras pas le choix. Vous allez courir. Et même Vinicius cette saison, c'était pas trop ça. Après, on peut comprendre collectivement, c'était pas au top. C'était compliqué pour tout le monde. On a vu, tactiquement parlant, c'était... Mais... ça va courir. Préparez-vous, ça va courir. Déjà, la Coupe du Monde des clubs. Kylian, reprendre l'énergie. On a envie de te voir. J'ai bien dit, on a envie de te voir. De la même façon que tu es incroyable offensivement, on veut voir la même chose défensivement. Et là, tu seras un grand homme. Bref, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, les gars, pour ne rien louper, je le dis 15 000 fois. Abonnez-vous. Barcelonais, moi, je vous préviens, ces temps-ci, vous n'allez pas m'apprécier. Ah non, vous n'allez pas m'apprécier. Parce qu'on a des idéologies différentes par rapport à cette affaire Dembélé, Rafinha, Yamal, Ballon d'Or, joueur de l'UEFA, joueur de la Ligue des Champions. Parce que, en fait, moi, je veux juste que vous assumez que pour certains, je dis bien pour certains, vous avez été sournois. Moi, je pars du principe que le joueur de la compétition, il doit revenir au meilleur joueur de l'équipe qui a gagné la compétition. Moi, je pars de ce principe-là. Et si on va avec ce principe-là, forcément, Ousmane Dembélé le mérite, surtout qu'il a fait une bonne compétition. Voilà, si à la limite, il n'y a personne qui se démarque côté PSG, je suis d'accord, on peut sélectionner un autre mec qui a fait une compétition impressionnante. Mais sinon, s'il y a un mec qui se démarque, qui a été décisif à chaque tour, au moins il fallait, forcément il le mérite. Maintenant, pour vous, il ne le mérite pas, parce que Rafinha, il a plus de stats. Mbappé, actuellement, c'est le meilleur buteur de la Liga. Vous parlez de GA, c'est lui qui est devant tout le monde, mais il n'a pas gagné la Liga. Maintenant, on fait comment? Est-ce que vous voulez qu'il prenne le titre de meilleur joueur de la Liga, parce que c'est lui qui a le plus de GA? Ou bien, vous voulez donner le titre de meilleur joueur de la Liga, ou au joueur qui a le plus contribué à la victoire de la Liga de son club? Genre que ce soit un Pedri, un Yamal ou bien un Rafinha, et notamment Rafinha. Et si vous voulez récompenser ce joueur-là en Liga, un de vos joueurs, alors c'est normal que Dembélé soit joueur de la compétition. Vous ne trouvez pas? Franchement, vous ne trouvez pas? Soyez cohérents, les gars. On va pas être amis en ce moment. Moi, je vous dis la vérité. Préparez-vous psychologiquement par rapport à cette affaire. On va pas être amis. Franchement, je suis pas un anti-barcelonais. Ne pense pas que je suis un anti-barcelonais. Juste sur cette affaire, on n'est pas d'accord. Dans ma dernière vidéo, j'ai montré le classement des meilleurs joueurs de l'UEFA que Dembélé va sûrement remporter. Et il fallait que je fasse une différenciation avec le meilleur joueur de la Ligue des Champions, qui existe du coup depuis la saison 21-22. Et si on suit quand même, c'est pareil. Voilà, c'est le joueur de l'équipe qui a gagné. C'est pas que les stats qui priment, parce que je crois que Vinicius ne finit même pas meilleur buteur de cette compétition-là. Rodri non plus. Voilà, il a été important en demi-finale, en finale, et on connaît son apport dans le jeu. Ousmane Dembélé aussi. Du coup, en vrai de vrai, ça change rien. Parce que moi, je pars du principe que les statistiques, elles doivent servir à quelque chose. Elles doivent servir à quelque chose. Qui est la plus grande légende de l'histoire du Paris Saint-Germain? Alors, d'un côté, vous avez Ousmane Dembélé, de l'autre côté, Zlatan Ibrahimovic, Neymar et enfin Kylian Mbappé. Alors, on sait que ça a été tumultueux lorsque Kylian Mbappé, il a quitté le Paris Saint-Germain. Ça a entaché sa légende, mais ça reste une légende du Paris Saint-Germain. De l'autre côté, Neymar, que vous le vouliez ou non, c'est aussi une légende du Paris Saint-Germain. Il a fait pas mal de choses, même si en Ligue des Champions, ça a bugué. Et au niveau de ses blessures aussi. Zlatan Ibrahimovic, c'était en Ligue des Champions son problème. Il n'était pas assez performant. Mais par contre, en Ligue 1, il était écrasant. Je pense que c'est le joueur du Paris Saint-Germain qui a été le plus écrasant en Ligue 1. Peut-être que ça se dispute avec Neymar. Et t'as Ousmane Dembélé qui arrive à venir au Paris Saint-Germain. Lors du départ de Kylian Mbappé, il arrive à prendre le relais. Là, la fameuse Ligue des Champions que les autres n'ont pas. Alors, il y en a plein qui me diront Ousmane Dembélé, c'est la légende ultime du Paris Saint-Germain. Mais moi, je vous dis que la légende du Paris Saint-Germain n'est pas parmi eux. C'est lui, la légende du Paris Saint-Germain. Un point, c'est tout. Alors oui, il n'a pas un poste à vocation offensive, mais il a toujours été là, dans le bon comme dans le mauvais. Ça l'a critiqué, ça l'a demandé de quitter le club, mais malgré ça, il a été fort mentalement parce qu'il aime le Paris Saint-Germain. Il est venu pour obtenir cette coupe aux grandes oreilles, et au final, il l'a eu. Et ses émotions, il parle pour lui aussi. Pour moi, la plus grande légende du Paris Saint-Germain, c'est Marquinhos. Il réunit tellement de critères. La longévité au sein du Paris Saint-Germain, le fait qu'il soit capitaine depuis plusieurs années là maintenant, le fait qu'il ait tout remporté aussi avec le Paris Saint-Germain, le fait qu'il a toujours eu le bon état d'esprit, un bon comportement, un respect envers les supporters. Bref, Marquinhos, il n'y a personne qui s'assoit à ta table en tant que légende du Paris Saint-Germain. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, on dit alhamdoulilah.